Si ton enfant a entre 10 et 18 ans, qu'il est excellent à l'entraînement mais qu'il perd tous ses moyens le jour de la compétition, ce n'est pas un problème de technique et surtout pas un problème de motivation. En réalité, ton enfant subit un mécanisme psychologique méconnu que 90% des parents et des entraîneurs ne comprennent pas. Et dans les 5 prochaines minutes, je vais te montrer exactement quel est ce mécanisme, pourquoi est-ce que les solutions classiques comme la sophrologie ne fonctionnent pas et quoi faire à la place. Je sais exactement pourquoi est-ce que tu regardes cette vidéo. Parce que tu connais cette scène par cœur. Le matin de la compétition, tu le vois déjà tendu, il a mal au ventre et il parle moins. Quand il entre sur le terrain, tu vois tout de suite à son attitude que quelque chose ne va pas. Il a les épaules rentrées, le regard fuyant et il joue avec le frein à main. Et puis toi, dans les gradins, tu stresses presque autant que lui. Tu as la boule au ventre et tu le vois rater des choses qu'il réussit pourtant les yeux fermés à l'entraînement. Il est malheureux. Et toi, tu le regardes l'être sans savoir comment changer quelque chose. En compétition, tu te dis, ce n'est plus le même enfant. Puis vient le trajet retour, un silence lourd, tu cherches quoi dire mais tu sais que peu importe ce que tu dises, tu risques de l'énerver encore plus. Tu as essayé de le rassurer, peut-être même de le secouer, vous avez lu des livres, été voir un psy, testé de la sophrologie, peut-être même que tu as essayé de prendre de la distance, mais rien ne fonctionne durablement. Et parfois c'est même son entraîneur ou son club qui t'en parle, qui te dit qu'il voit que quelque chose bloque. Mais le pire dans tout ça, je sais que ce n'est pas la défaite, c'est cette phrase que ton enfant te dit qui te brise le cœur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ou encore pire, j'arrête, j'en ai marre, alors qu'à la base c'était sa passion, son truc à lui. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans sa tête. À l'entraînement, ton enfant joue juste pour jouer, il est concentré sur l'action présente. Mais dès qu'il y a un enjeu, un adversaire, un public, ton regard sur le bord du terrain, son cerveau bascule. Il ne joue même plus pour gagner, il joue pour ne pas décevoir. Consciemment ou inconsciemment, la compétition est associée à un danger. La peur peut-être de ton regard, la peur peut-être de ne pas être à la hauteur de ce qu'il montre à l'entraînement. L'amygdale, la région du cerveau qui s'occupe des émotions, devient très active. Il passe dans un état d'alerte. Sa lucidité disparaît et son corps se crispe. Ton enfant a peur de rater à la fois parce qu'il se décevrait lui-même, mais aussi parce qu'il pense qu'il décevrait les autres. Alors, pour éviter ça, son cerveau envoie un message simple. Tenter, risquer, oser devient quelque chose de dangereux. Le résultat de tout ça, c'est qu'il joue en retenue, et donc pour lui, ça le protège de l'échec et ainsi du regard des autres. Mais en se protégeant ainsi, il s'éloigne aussi de ce qui lui permettrait de prendre du plaisir, d'exprimer son vrai niveau et de construire sa confiance. Je sais exactement ce que ça fait, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Quand j'avais 15 ans, je vivais pour le basket. J'étais capable de mettre les tirs décisifs dans les dernières minutes d'une finale. Mais en grandissant, j'ai ressenti la pression augmenter. Je me sentais figé, crispé les jours de match et je n'arrivais plus à rien. Ce qui me tuait le plus, c'était de savoir que j'avais le niveau, mais que mon corps refusait de suivre. C'est cette frustration-là qui m'a poussé à faire un master en psychologie du sport et à passer les années suivantes à comprendre ce mécanisme pour comprendre quels sont les leviers sur lesquels agir pour résoudre cette alarme à la source. C'est ainsi qu'est née la méthode de libération du jeune sportif. Et depuis, j'ai accompagné des centaines de jeunes sportifs, j'ai formé des entraîneurs et mes livres sur la préparation mentale se sont vendus à plus de 35 000 exemplaires. Mais ce qui me touche le plus, ce ne sont pas ces chiffres. Ce sont les messages des parents qui me disent que leur enfant a retrouvé le plaisir et également de voir les enfants libérés sur le terrain. Ce que j'ai compris en travaillant avec ces familles, c'est que le blocage n'est pas une question de caractère ou de volonté. Il repose sur des mécanismes psychologiques récurrents et lorsqu'on les comprend, il est possible de les réguler efficacement. C'est là que mon approche est bien différente de tout ce que tu as pu essayer jusqu'à présent. Parce que la sophrologie, la relaxation, le discours positif, ça vient travailler sur le symptôme. C'est comme de donner un Doliprane à quelqu'un qui a une fracture. Ça soulage 5 minutes, mais dès que l'enjeu revient, le blocage revient, et souvent encore plus fort. Ma méthode travaille sur la cause. On va changer l'histoire que ton enfant se raconte par rapport à la compétition et modifier cette croyance qui lui dit que sa valeur dépend de son résultat. Et réorienter cette peur de décevoir vers une implication plus sereine dans le jeu. Et puis il y a quelque chose d'important que je dois te dire. En tant que parent, tu ne peux pas être son refuge affectif neutre et son coach mental. C'est simplement deux rôles qui ne peuvent pas coexister. C'est aussi pour cela qu'il a besoin d'un tiers de confiance neutre. Quentin a 17 ans. Il joue au basket en national en Suisse. Quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. En match, je voulais faire des choses que je pouvais faire partout ailleurs, mais je n'arrivais même plus à les reproduire. J'étais tellement dans ma tête que je n'arrivais plus à penser librement. 3 mois après, il rejoue de manière libérée, parvient à gérer le stress, à scorer et à être impactant sur le terrain. J'ai pu gagner en confiance, j'ai compris comment être plus constant, on va dire, et pouvoir oser des choses que je faisais pas avant. Mais ce qui l'a le plus surpris, ce n'est pas le score, c'est ce qu'il m'a dit après. Gagner en confiance, ça fait automatiquement prendre plus de plaisir sur le terrain. Je redécouvre pourquoi j'aime ce sport. Audrey est la maman d'Amy, 12 ans, qui fait du patinage artistique. Elle voyait sa fille réussir des choses à l'entraînement qu'elle n'arrivait plus à reproduire le jour de la compétition. Et cela crée une vraie incompréhension chez elle. Et après le suivi, elle m'a dit, les résultats se sont vus assez rapidement. Son niveau de confiance a augmenté, mais pas uniquement dans le sport, même dans la vie. Les résultats en compétition se sont vus assez rapidement. Le niveau de confiance a augmenté, mais pas uniquement en sport. Dans la vie en général. Notre fille a appris à se fixer ses propres objectifs,
C'est un exercice qui est pas facile, mais c'est un exercice désormais qu'elle sait faire. Donc un grand merci Marc pour toute cette période d'accompagnement. Et ça, c'est ce que j'entends souvent. Pas seulement il joue mieux, mais il est différent. Il est plus lui-même. Avant que tu décides quoi que ce soit, voilà ce que tu peux faire dès ce soir. Ce ne sont pas des solutions, mais ce sont des premières briques qui vont lui montrer que sa valeur ne dépend pas de son résultat. Voici 3 phrases concrètes à lui dire. Avant de dormir, tu peux lui dire « Tu n'as rien à prouver à personne. Je serai fier de toi, peu importe tes performances. » S'il stresse avant un match, tu peux lui dire « C'est normal d'être stressé. Ça veut juste dire que c'est important pour toi. » Et après une défaite, laisse-lui le temps de digérer. Et lorsqu'il revient vers toi pour lui en parler, tu peux lui dire « Je suis fier de l'effort que tu as fourni. » Commence ce soir et observe son regard. Tu verras peut-être quelque chose bouger. Mais ces mots, aussi sincères soient-ils, ne désactivent pas le mécanisme à la source. Ils aident mais ils ne résolvent pas. C'est pour ça que c'est important que tu écoutes la suite. Imagine dans 3 mois, ton enfant qui court vers le terrain au lieu de traîner des pieds, qui rigole avec ses coéquipiers avant le coup d'envoi, qui te raconte son match sur le chemin du retour avec enthousiasme et même s'il a perdu, qui ressort du terrain en se disant « J'ai tout donné, je suis fier de moi ». Et toi qui regardes ces matchs avec fierté sans avoir cette boule au ventre. Si tu as recueilli ton enfant dans cette vidéo, ne laisse pas cette situation s'enliser jusqu'à ce qu'il en vienne à arrêter le sport qu'il aime. Clique sur le lien juste en dessous. Tu remplis un questionnaire de 3 minutes dans lequel tu expliques son âge, sa situation, son sport et tu réserves un créneau dans le calendrier. Durant cet appel de 45 minutes, tu fais un point précis sur sa situation avec un membre de mon équipe. Et si je vois qu'on peut vous aider, on t'explique exactement comment on applique la méthode à votre cas. L'accompagnement est personnalisé et adapté à chaque enfant et à chaque famille. Je m'appuie sur des séances individuelles et aussi sur des outils concrets pour vous permettre de travailler entre les séances. C'est ce qui me permet de proposer un suivi de qualité et adapté à votre réalité. Dans 6 mois, ton enfant pourrait continuer à ressentir cette pression à chaque compétition où il pourrait être enfin libéré. Et souvent, ce changement commence quand un parent décide de ne plus rester seul face à la situation. Clique sur le lien juste en dessous pour découvrir l'accompagnement.